Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Nous sommes arrivés place Vauban après les vacances. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'américaine aujourd'hui. De la Renault. Bon, je viens plus particulièrement pour l'Austin Hilet d'un collègue, Bernard, qui est collectionneur de voitures anciennes. Et voici son Austin Hilet. Bicolore, comme vous pouvez le voir. Donc je pense qu'il va venir nous voir et nous en dira tout un petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà l'engin. Donc c'est une 3 litres, me semble-t-il, marqué 3000. On continue un peu la balade. Jaguar. Vraiment très joli Jaguar. Elle est vraiment très belle. MX5 est nouvelle. Donc aujourd'hui il y a du monde. Je fais une petite passe. Donc on retrouve des véhicules qu'on connaît déjà. On connaît cette TVR. Grand Cura, très originale. Je la reprends, mais on la voit souvent, elle est souvent ici, mais elle est vraiment très chouette. J'adore. J'adore cette TVR. Elle est très chouette. Donc je viens d'avoir des informations de Bernard. Il s'agit d'une Mark 1, donc les premiers modèles de l'Austin Hilet de 1960. Elle est jolie comme ça en bicouleur. Oui, je préfère. J'ai des petites retouches de peinture à faire. Ils sont pas bien, mais bien. Ça fait longtemps que tu l'as? 27-28 ans. Faut t'interviewer un petit peu comme ça? 27-28 ans? Oui. Ok. J'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté d'abord une TR4 D'accord. que je vais restaurer parce qu'elle a été arrêtée un certain nombre d'années. Parce que j'ai été rentré dans un mur de garage en ayant un frein anti-vol. Bref, j'ai pas compris. Et puis celle-là, je l'ai depuis 27-28 ans. J'ai eu l'autre depuis 27 ans. Je sais pas. Je regardais sur la carte grise. Ça a été un coup de cœur alors? Pas depuis toujours, parce que je trouve que c'est une très jolie voiture. L'Austin Hilet, c'est une plus belle voiture anglaise comme ligne dans les sports, d'après-guerre, j'entends. D'accord, ouais, je comprends. C'est ce que je pense. Hein, non, mais moi aussi je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une très jolie voiture. Et en termes de tenue de route, en termes de puissance, en termes de... En termes de tenue de route, je ne vais pas vite, alors ça n'a pas d'importance. D'accord. Je vais regarder la date. Première immatriculation en 60. Mais moi, je ne sais plus quand. Et avec les nouvelles cartes, on ne sait plus quand on l'a acheté. Et c'est facile à conduire? Oh, oui, oui, très facile. Ça se mène facilement ou faut être un peu pilote ou il n'y a pas de piège? La TR4 elle sautille un peu dans les tournants. Alors que celle-là, c'est comme ça. D'accord. Et dis-moi Bernard,
En termes de pièces, pour trouver des pièces pour ces véhicules-là, c'est facile à trouver ou pas? Comme tous les Anglais, c'est relativement facile. D'accord, c'est aussi simple qu'une Triumph en termes de pièces? Franchement, je pense. D'accord. Et t'as un garagiste spécialisé dans les anglaises pour celle-ci, sur les Austin Healey, ou il y a des préconisations? Non, pas forcément. Mes amis qui font beaucoup de choses sur cette voiture. D'accord. C'est un ami, c'est pas un D'accord. copain. Et après, tu regardes de temps en temps. Et c'est lui qui te fait la mécanique là-dessus? On a fait des mécaniques, mais on en a pas fait. On a quand même aussi, on a refait le haut moteur. On a refait le haut moteur. D'accord. Mais c'est une mécanique assez simple? Un 6 cylindres en ligne, c'est pas. Ah ouais, donc ça c'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres, c'est ça? Et tu veux parler des moteurs? S'il te plaît, ouais. Ça t'ennuie pas? Pour se baisser, c'est tout. Je me suis trompé, j'ai mis la plaque. La plaque est là, elle est pas au bon endroit. Ah oui, d'accord. C'est un tout bête 6 cylindres en ligne. Alors il y a des modèles qui sont 3 carbus. Là c'est des carbus SU ça? D'accord. Là je suis 2 carbus, mais il y en a qui ont des 3 carbus SU. D'accord. Et ça développe combien de chevaux, ça tu le sais? 110 SAE, mais en réalité, voilà. D'accord. Et c'est quand même assez lourd. Elle doit peser 1 tonne 100. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, il faut que je regarde le niveau d'eau. Merde, Oh, je crois qu'on va regarder ça de près, vas-y. ça bouge l'eau. Je vois pas grand chose. Ah oui, c'est ça qui m'ennuie. Ouvre-le quand même. Tu as ou pas? J'en ai un peu, oui. Donc j'étais avec Bernard et Jean-Jacques est venu nous parler. Donc c'est lui qui est le possesseur de cette très jolie Jaguar. Donc peux-tu nous en dire un peu plus sur ta voiture? Alors c'est une Jaguar moteur 3,4 litres de 1960, 1960. déjà équipée à l'époque de 80 disques, ce qui était déjà un D'accord. luxe pour l'époque. Boîte 5? Non, alors boîte Moss, donc la vraie boîte Moss qui est une boîte un peu merdique, parce que première non synchronisée, marche arrière non synchronisée, on passe la deuxième délicatement pour pas que ça accroche. D'accord. Par contre il y a un overdrive, donc ça permet... Ah, Quel est d'accord. l'inconvénient d'avoir une boîte une marche arrière pas synchronisée, tu vois, Non mais c'est les caractéristiques de la boîte Ah ouais. Moss, parce que vraiment il faut vraiment être arrêté pour passer ou la première ou la marche arrière. D'accord. T'appelles ça la boîte Moss? Moss MO2S. D'accord. Comme le pilote? Ah oui, alors je sais pas s'il y a peut-être un lien entre les deux, je sais pas. D'accord. Waouh, magnifique. Voilà, ça, c'est En revanche, il y a des tout petits carbus. Ah, voilà. Donc on est encore dans du Puis en SU. plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait comme vous, il y a des fils comme ça, parce qu'à un moment, il y a une énorme marmite dessus. Ouais. Là, c'est quand même... Non, mais tous les Anglais ont des SU. Hein. Tous les anglais? Ok. Ah bah, La Swiffer, la TR4. J'ai une D'accord. voiture d'avant-guerre qui est une Alvis de 35. C'est des SU. D'accord. Dis donc, le moteur est rutilant là. Tu Ouais. passes tes week-ends à la sticker, non? ah bah moi, c'est ça, moi, une voiture, faut s'en occuper, c'est ma maîtresse. D'accord, je comprends bien. Non, si j'avais une Catera, parce que j'ai couru pendant 10 ans, puis j'ai donné la Catera, mais j'ai pris ça à la place. Puis maintenant, il y a un âge pour tout, donc restons raisonnables. C'est bizarre ce vert. Ah non, c'est les 3,4 litres. Ah bon? Après, vous avez les noirs, les dorés, selon le moteur, mais normalement, la 3,4 litres, c'est comme ça. Alors peut-être que c'est peut-être un vert. Non. Mais je dirais c'est le fameux sparkler qui permettait d'identifier le moteur. Elle est rutilante au niveau des chromes. Oh, ils sont pas parfaits, ils sont pas mal piqués par oui, il y a des endroits. Non, mais elle brille quand même. Voilà. Ouais, mais je m'y attache. Moi, qu'est-ce que Soit c'est bien. ça? C'est la déco. À mon avis, c'est du plastique, ça. Je sais pas. Ah non, Non, c'est pas du plastique. Je pense pas Mais que c'est c'est du pareil, plastique. il faudrait. Faut laisser un peu quand même d'authenticité. Hein. D'accord. Et c'est confortable? Bah, vous allez tester, c'est plus J'ai des coups de vous dire feu, mieux. Oh, j'imagine que c'est un salon. Oh, c'est pas désagréable, allez-y, je vais vous ouvrir l'arrière. Bernard, tu veux? Je vais monter de l'autre côté. Regardez. D'accord. Regardez mon sac à dos. Vous voyez l'arrière. Moi aussi, je retiens mon sac à dos. Oui. Bon. Avec le frein à main, ah oui, magnifique. La boiserie.
Les panneaux de porte en cuir. Non, mais elles sont pas vilaines. Voilà. Oh, c'est d'un moelleux. Oh, c'est extraordinaire. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Oui, c'est très confortable. C'est très confortable. C'est pas très englobant les sièges. Non, non. Alors c'est pour ça que j'ai mis les ceintures. Parce que c'est plus sécurisant quand on roule un peu. Parce que tu n'avais pas les ceintures au départ. Ah non, non, ça, je les ai installées moi-même. Il n'y a pas de ceinture d'origine là-dessus, c'est pas une obligation. La boiserie, c'est qu'il a repris un peu. Mais elle était mal faite celle-là. Donc vous voyez, moi ça, il faut que je le démonte et il faut que j'en fasse ça. Mais à partir du moment où on a la ceinture, on est obligé de les mettre théoriquement. En théorie, oui. Je n'avais pas mis derrière parce que je roule en roule à K2. Oui. Voilà. Ça a été fabriqué avec la ceinture. C'est un beau volant, mais il est petit relativement. C'est celui qui était en option sur ces voitures-là de l'époque. C'est la bonne taille. Pour moi, c'est bien parce que ça évite de toucher les genoux. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien les j'ai fait ça pour pouvoir, quand je suis en overdrive, pour respecter les vitesses. Parce que le compteur de vitesse, lui, il est gentil, il se balade beaucoup sur la Jaguar. D'accord. Ouais, Là, c'est de la précision par rapport au contour. Ah, c'est sûr que c'est mieux. Actuellement, c'est mieux. L'intérieur est magnifique. Ce vert là, tilleul. Ouais. C'est assez rare. Oui, une sorte de vertier. T'as des petites tablettes à l'arrière aussi? Oui, oui. On le fait. De toute façon, c'est des voitures. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est toutes les positions de l'allumage. Ça, c'est l'éclairage. Oui, c'est ça. Donc vous avez, parce qu'il y a, en réalité, on a les feux de position, les phares avec le code phare au pied, et puis au fond, il y a les anti-brouillards. Pour juste les deux trucs devant qui s'allument. Non, c'est une voiture de ministre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors là, indicateur de vitesse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le fan. J'avais pas vu, j'avais le coup. Oui. Ah oui, c'est ça. J'avais le reflet dans les yeux, je voyais pas. Il y a tous ces petits manomètres là. L'eau, l'huile. Oui, ah oui, ça c'est important. Surtout l'eau et l'huile, c'est important. Ouais. Bon, parce que là, c'est des voitures décorées dedans, on regarde les niveaux d'eau et le niveau d'huile, c'est vraiment mieux, il faut mieux. Important. Ouais, regardez-moi cette lunette arrière là. C'est vraiment, épuré. Ça, c'est la MK2. La MK1, c'était beaucoup plus grossier. Là, ça, c'est la MK2. Regardez-moi ce petit système donc de la custode, je sais pas si on peut dire c'est la petite custode arrière, quoi. Vous voyez, c'est magnifique. Oui, c'est un vieux que j'avais récupéré, j'avais sur une voiture dans les années 70. Vous avez vu ça, Bernard? Regardez, Bernard. La petite custode à l'arrière, là. C'est magnifique, hein. Un conseil. Oui. Du vinaigre pour enlever le truc de pigeon, parce que sinon ça va marquer la plaque. Il y a un pigeon là qui est passé. Je sais pas, mais ça. Ah bah oui, c'est tout récent. Elle est vraiment très jolie, hein. C'est vraiment une très jolie voiture. Derrière, très beau. 3,4 litres, un K2 1960. Non, elle est vraiment très jolie, hein. Elle est sobre, elle est sobre, elle est très élégante. Et vous avez du coffre là-dedans? Vous m'excuserez le bordel qu'il y a dedans. Ah, c'est nous, on est un petit peu voyeurs. Les petites tablettes à l'arrière, vous avez vu les petites tablettes là? Allez, on va voir ça. Le coffre, il va loin, tout au fond, tous les bidons sont au fond avec le cric tout au fond. Ah ouais, non, il y a des marrants. On peut partir. Après, ça ne m'étonne pas que c'est une voiture qui est faite pour faire de la route, pour partir en voyage, quoi. Elle est très belle. Dessous, il y a la route secours. Ah oui, là, il y a la route secours. Elle est à 72 rayons aussi, mais elle est un peu plus étroite puisqu'elle est censée faire l'avant en arrière, je ne sais pas. Et ça fait longtemps que vous l'avez? Ça fait plus de 3 ans maintenant. D'accord, donc c'est pas. Non, c'est pas très longtemps. Ce que je dis, ça a été un coup de cœur? Oui, parce que je vous dis, j'avais une voiture de course, une Caterham que je roulais avec, donc je l'ai vendue et comme je voulais ça depuis longtemps, j'ai mis le temps, j'ai trouvé. Facilement? Alors, il y a tout. Après. Donc voilà, je voulais reprendre un petit peu cette Jaguar qui est vraiment très belle et qui est d'un confort incroyable et qui a une cote sympathique vraiment assez élevée. Très jolie voiture. Donc Jaguar MK2 1960. Voilà. 3,4 litres. 3,4 litres. Vous habitez ici? Oui, j'habite là-bas. Bizarrelli, bon, une voiture qu'on a déjà vue, mais vu qu'elle est là, elle attire beaucoup de gens. Je l'ai déjà filmé souvent. Ah, regardez-moi ça. Petite Ferrari là. Yes! On fait le show. Très bien.
Et mondial, je crois. Mondial 3 litres 2, sympa. On revient sur la GTA America. Donc, comme je vous le disais, une voiture qu'on avait déjà vue, mais vraiment très sympa. Regardez-moi ça. Avec un très joli design. Sympa ça, hein? Donc c'est le... Bon alors je suis avec Laurent là qui est venu me voir, il était abonné à ma chaîne et il est venu avec une Youngtimer. Donc il va nous faire le tour du propriétaire et nous parler de sa passion. La parole t'est donnée, camarade. Enchanté. Donc une Mégane 2 RS 5 portes, donc qui fait 225 chevaux, qui est de 2005. Donc c'est une première, c'est une phase 1. Très bien. Et voilà, donc atypique, hein, bientôt Youngtimer. 2005 Voilà, 2005. Donc ça lui fait 16 ans, si voilà, je suis pas... Exactement, oui. Donc il lui faut encore 14 ans pour passer les collections. Voilà. Donc il y a encore un petit peu de temps à attendre, oui. Voilà. En termes de... ça marche bien? Oui, ça marche bien. Bah, c'est toujours c'est le premier 2 litres turbo sur la Mégane RS qui fait 225. D'accord. Voilà. Tu fais du circuit un peu avec? Non. Celle-ci, c'est vraiment pour la balade et pour la laisser. T'es un passionné de Renault Sport? Oui. D'accord. Oui. Tu connais, j'ai un ami de Guylaine qui a une Clio Williams. Exactement. Tu le connais? Oui, je le connais bien. Qui est passé. Oui, justement, il est passé. C'est Jessica là. D'accord. En tout cas, ça sent bon. Hein. Tu as mis de la lavande dedans. Elle est en bon état. Elle est propre. Hein. Renault Sport. Donc celle-ci, tu la vends, tu m'as dit? Alors je vais bientôt la vendre. Donc j'ai déjà mis une annonce dessus. D'accord, avis aux amateurs. Voilà. C'est des voitures qui sont assez rares à trouver, c'est un peu compliqué ou... Là c'est pas rare. Alors là celle-ci elle a 5 portes, donc on la voit plus en 3 portes d'habitude. D'accord. Donc celle-ci c'est un import, hein. C'est un import allemand. Et donc on s'y c'est en orange sanguine aussi, la couleur aussi joue aussi. C'est vrai que il n'y en a pas beaucoup en orange sanguine. D'accord. Donc c'est des configurations qui sont assez difficiles à trouver quoi. Voilà, exactement. Ok, donc tu as une berline 2 portes, moi 5 portes on va dire. Alors 5 portes. Et typé course quoi, du moins typé sport oui, en tout cas, voilà, typé course. Ça va être familial et sport. Donc voilà, c'est pour le papa qui a du monde à transporter et qui veut en plus se faire plaisir. Bah écoute, elle est vraiment très jolie. Donc tu l'as mis en vente, Alors je l'ai mis sur le bon coin. D'accord. Je l'ai mis au tarif de 10 500 €. D'accord. Bon bah écoute, j'espère que ça marchera pour toi. Okay. S'il y a des amateurs, n'hésitez pas à la contacter. Bon voilà les amis, la place d'Auban après avoir filmé une Renault Sport avec un propriétaire très sympa. On a échangé. Ah tiens, c'est parti. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.